Rassurez-vous, le chef-d'œuvre de John Carpenter reste intouchable. Salut les cinéphages, c'est Mirage et aujourd'hui on s'attaque à John Carpenter et probablement son meilleur film, en tout cas dans le top 3, The Thing. Oh nom d'une briquette, quel chef-d'œuvre, on ne le présente plus. Bon, en gros, c'est en Antarctique, on a Kurt Russell et une équipe qui se font contaminer par un mal étrange. Alors on sait pas trop ce que c'est. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, normalement il y a prescription, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, là tout de suite vous arrêtez, vous allez regarder ce chef-d'œuvre absolu. Et donc, ils se font contaminer par un mal étrange, et tout le suspense du film réside justement sur cette contamination, qui est contaminé, qui ne l'est pas, etc. Des effets spéciaux en practical de toute beauté, voilà, des effets gore intenses. D'ailleurs, dans le générique de début, si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous avez remarqué qu'il y a un plan de The Thing, parce que c'est un de mes films préférés. Et du coup, j'ai décidé de sélectionner 5 films, voilà, qui n'arriveront de toute façon pas à la hauteur de cette pépite, mais qui n'en demeurent pas moins d'excellents divertissements. On va passer des années 80 aux années 2020, vous allez voir, c'est très cool. Et prenez des notes, j'ai envie de vous dire, surtout les petits jeunes. Et on passe tout de suite au premier film avec Hidden, réalisé en 1987 par Jack Sholder, le réalisateur de La Revanche de Freddy, clairement pas un manchot, Grand Prix au Festival d'Avoriaz en 88, avec Kyle MacLachlan et Michael Nouri dans les rôles principaux, et qui vont incarner respectivement un agent du FBI et un flic, qui vont devoir collaborer, un petit peu à la façon buddy movie, pour enquêter sur une série d'événements très étranges, parce que des gens, bien sous tout rapport, apparemment lambda, se mettent à devenir extrêmement violents, des criminels, ils prennent des bagnoles, ils tuent des gens, ils en ont plus rien à battre, en gros, ils cèdent à leur pulsion primaire. Que se passe-t-il? Il faut regarder le film pour le savoir. Alors, vraiment, je l'ai revu pour l'occasion, ça faisait des années, mais quel plaisir! Alors déjà, le scénario est génial, c'est-à-dire simple, limpide, straight to the point, comme j'aime le dire, mais qui va vraiment jusqu'au bout, c'est énorme, avec une fin ultra marquante. La réalisation, c'est vraiment, pure années 80, mais dans ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire, il n'y a rien qui dépasse, c'est ultra efficace, c'est que du vrai. Les poursuites en bagnole, les gunfights, les impacts et tout, c'est juste une dinguerie. La musique, et d'ailleurs, l'atmosphère générale du film, fait clairement penser donc à la fois à The Thing, certes, parce qu'il y a une histoire de contamination, évidemment, mais aussi à Terminator, parce que, ils sont complètement invulnérables, on leur tire dessus, ils avancent toujours tout droit, c'est assez effrayant. Et puis surtout, la musique du film qui fait penser grandement à très très mécanique, exceptionnel. C'est franchement une tuerie. Kyle MacLachlan, il est énorme. L'autre aussi, tous les acteurs sont géniaux, tous ceux qui sont contaminés. Les effets pratiques sont de toute beauté, c'est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, l'histoire va jusqu'au bout de son concept. J'en avais gardé une très belle empreinte adolescent, mais alors c'est réellement au-delà de tout ce dont je pouvais me souvenir. C'est absolument génial. Donc jetez-vous dessus. Hidden, exceptionnel. Vraiment un très très grand film, un super film de science-fiction et à la fois un très bon film d'action. Et je pense que dans toute la série, là, sur les 5 films, c'est vraiment celui qui, à mon avis, arrive le plus à la cheville de The Thing, même si, comme je l'ai dit, c'est mission impossible. Et on passe tout de suite au deuxième film. Et j'ai sélectionné pour vous Body Snatchers, réalisé par Abel Ferrara en 1993, la 3e adaptation du roman de Jack Finney, L'invasion des profanateurs de sépulture. Alors évidemment, j'aurais pu parler des 2 premiers films qui sont excellents, mais celui-ci a une place particulière dans mon cœur, déjà parce que Abel Ferrara, c'est un de mes réalisateurs préférés, un malade, un psychopathe, quelqu'un qui a fait parmi les plus grands films de toute l'histoire du cinéma, qui a regardé Bad Lieutenant, chef-d'œuvre sur-absolu, il n'y a même pas de mots, c'est absolument dingue, et c'est très rare qu'il travaille avec des gros studios. Là, en l'occurrence, c'est la Warner, donc il a un petit peu les mains liées,
Mais en même temps, c'est très intéressant parce que c'est un Ferrara sublime, quoi. C'est-à-dire, on a un scope, on a des acteurs de grande classe, on a une photographie, mais juste incroyable, une atmosphère. Mais waouh, la vache! Donc on est voilà, sur un camp militaire, et c'est pareil, ben, tous les militaires se font contaminer petit à petit. Il y a une famille qui arrive là-dedans parce qu'elle doit travailler sur place, et les gens se comportent de façon extrêmement étrange, c'est le cas de le dire. Il y a un nombre incalculable d'images horrifiques qui vont vous imprégner la rétine à vie. Il fait monter l'ambiance en plus avec des effets extrêmement subtils, comme par exemple des contre-plongées en désaxé comme ça, comme peut le faire un petit peu Brian De Palma dans Mission Impossible, ou vraiment juste, faut voir, Forest Whitaker, quoi, possédé par son rôle, quoi. Alors voilà, juste avec ce petit désaxé, mais importer un malaise à l'intérieur du spectateur, c'est juste phénoménal. On se fait contaminer nous aussi petit à petit par l'ambiance ultra oppressante. Le scénario est très simple, très clair, très limpide. Avec voilà des espèces de spaghettis aliens dégueulasses qui leur rentrent par tous les pores de la peau. C'est vraiment immonde, ça fait ultra flipper. Encore une fois, hein, c'est du practical pur jus. Le montage est parfait, la musique est géniale, l'atmosphère, comme je vous disais, globale est juste terrifiante. C'est génial. Donc jetez-vous dessus. Énormément de choses qui se mélangent, de sentiments contradictoires. Je trouve ce film absolument exceptionnel. Et c'est un des films de Ferrara les plus étranges, qui ressemble pas du tout à du Ferrara. Hein. On a du mal à croire que c'est lui qui l'a fait, mais pourtant, on sent son génie, quoi, ce truc poisseux qui vous accroche et qui vous lâche plus. Donc si vous l'avez vu il y a très longtemps, redonnez-lui une chance, vous allez voir, c'est incroyable. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Ferrara, bon ben, regardez Bad Lieutenant en premier, et ensuite enchaînez avec celui-là. De toute façon, il a fait des films extrêmement différents. Maintenant, il fait des films indépendants très étranges. Mais il a commencé aussi par des tout petits films, limite produits par l'industrie pornographique, des films, des revenge movies, etc., qui sont juste mais énormes. China Girls, par exemple, c'est incroyable. Bref, jetez-vous dessus, c'est absolument dingue, et on passe tout de suite au troisième film. Et j'ai sélectionné pour vous The Faculty, réalisé en 1998 par Robert Rodriguez, avec Josh Hartnett et Jordana Brewster dans les rôles principaux, également Robert Patrick. Très très gros casting. C'est Kevin Williamson qui est au scénario, le scénariste de Scream. Donc c'est pareil, il y a contamination, c'est clair et net, je vous dirai pas exactement comment, mais bon voilà, hein, c'est la paranoïa ambiante, mais ça se passe dans un lycée américain, typiquement le genre d'ambiance qu'adore Kevin Williamson, et c'est extrêmement fun, franchement c'est, voilà, on va dire le The Thing pour ados, mais très très bien fait, extrêmement bien réalisé, donc graphiquement, c'est beaucoup moins intense, hein, voilà. Ça visait clairement le grand public. Robert Rodriguez, c'est pas très souvent qu'il travaille pour des gros studios. Bon, là, ses dimensions, c'est Harvey Weinstein. Mais bon, quand même, voilà, c'est un plus gros budget que d'habitude. Il a des techos vraiment qui savent faire le job. C'est très très bien shooté. Il y a de la machinerie tout le temps, etc. L'espace est ultra bien utilisé, hein, donc ça se passe quasiment que dans le lycée. Voilà, avec des mouvements de caméra très intéressants, beaucoup de stead par exemple, beaucoup d'images, voilà, de la position des corps dans l'espace, notamment les matchs de foot qui peuvent être assez angoissantes, mais voilà, il n'y a pas de gore à proprement parler. C'est même d'ailleurs assez fun finalement. Il y a une scène clairement, voilà, où les mecs sont obligés de se défoncer pour savoir qui est contaminé ou non. Beaucoup moins horrifique que son modèle original, enfin celui que je vous propose aujourd'hui, mais ça n'en demeure pas moins un excellent divertissement, et c'est pareil, hein, je l'ai revu, et je trouve que ouais, c'est un des meilleurs Rodriguez, hein, en réalité, hein, qui peut partir en vrille parfois en faisant des Spy Kids 7. Là, bah ouais, c'est un film qui se tient, extrêmement efficace, très bon scénario, les acteurs sont super, la musique très bonne, le montage qu'il effectue lui-même d'ailleurs, voilà, c'est pareil, c'est très très bon. Donc bah, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Il y a vraiment voilà une sorte de volonté de dynamiter le teenage movie comme ça, qui est très très agréable. Et puis en même temps toute une réflexion aussi hein, sur voilà, ça se passe dans une école, ce qu'on essaye de t'apprendre, voilà la contamination en gros de l'idéologie américaine. Enfin tout un sous-texte qui est franchement assez savoureux, un Kevin Williamson style. Donc jetez-vous dessus si vous n'avez pas vu. Et on passe tout de suite au quatrième film. Et j'ai sélectionné pour vous Color Out of Space,
réalisé en 2019 par Richard Stanley, qui est un réalisateur qui filme depuis les années 80, mais qu'on ne voit pas beaucoup. Il n'a pas réalisé beaucoup de films. Il a fait par exemple Hardware, film culte, et donc là, il revient en adaptant Lovecraft avec Nicolas Cage dans le rôle principal, et ce film m'a mis une énorme claque. La vache! Franchement, déjà, Cage, il est génial, parce que on a le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, il est à la fois très sobre, et à la fois, il va faire le taré. Il y a vraiment les deux, quoi. On a les deux facettes du bonhomme. C'est vraiment savoureux, et tous les autres acteurs autour sont mortels. Donc, ils vivent dans une ferme, ils sont là, voilà, avec des lamas, etc. C'est un peu n'importe quoi. Il y a un météorite qui tombe, ping, et là, le météorite, en fait, va contaminer la nature. Et en réalité, la nature va devenir l'antagoniste principal du film. Je vous en dis pas plus, mais vous allez comprendre ce que signifie être fusionnel avec ses enfants. C'est franchement dégueulasse. Il y a des images, mais extrêmement déstabilisantes, des choses vraiment dont on se souvient longtemps après, notamment là, quelque chose qui me revient, la vision d'un monde extraterrestre, donc rien à voir avec le nôtre, hein, absolument incroyable. Donc dans le roman de Lovecraft, c'est une nouvelle, hein, c'est un petit truc, donc ils ont rajouté des petites choses, et pourtant de nombreuses personnes s'accordent à dire qu'il s'agit de la meilleure adaptation de Lovecraft au cinéma, tout de même. Donc si ça vous donne pas envie. Et pour couronner le tout, on a une photographie absolument exceptionnelle, parce que le roman, en gros, parle d'une couleur qui n'existe pas, voilà, une nouvelle couleur. Va inventer ça au cinéma, c'est pas possible. Donc là, en gros, ils ont utilisé des infrarouges, etc. Et un travail sur le son, pareil, infrabasse, des choses qu'on n'entend pas forcément, qui est juste, mais colossal. Ce film est une dinguerie. D'ailleurs, je crois qu'il n'existe pas en DVD en France. C'est juste un scandale. Il me semble qu'il est disponible sur Amazon, ou je pense que c'est Amazon, voilà, un service de streaming. Mais c'est quand même, ouais, là, pour le coup, ultra abusé pour un film de ce calibre. Donc, j'en avais fait la critique sur ma chaîne, vous pouvez aller le voir, hein, si ça me fera plaisir. Et on passe tout de suite au dernier film de la sélection. Et il s'agit de Significant Other, une obsession venue d'ailleurs, en français, sorti en 2022. C'est un film Paramount Plus original, avec Maika Monroe et Jake Lacy dans les rôles principaux. C'est écrit et réalisé par Dan Berk et Robert Olsen. Et donc là, on va suivre en gros l'histoire d'un jeune couple. Ils partent en forêt, voilà, ils sont amoureux, ils s'aiment, etc. Ils vont faire un trip, tout se passe bien. Puis à un moment donné, la nana, donc l'actrice, hein, exceptionnelle, alors je l'adore, cette nana qui jouait dans It Follows, qui est ultra charismatique, eh ben, elle va, voilà, elle a des petites choses à faire. Bref, elle pénètre dans une grotte, et quand elle ressort de la grotte, elle n'est plus du tout la même. Elle se comporte de façon extrêmement étrange, et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Franchement, c'est juste énorme. Alors, c'est filmé en décor naturel, hein, c'est très beau, en Oregon, les arbres à perte de vue, etc. C'est franchement magnifique. Le film, c'est le moins bon de la sélection, clairement. Mais c'est un film qui est passé complètement inaperçu, donc je voulais vous en parler, parce que je trouve quand même que ça mérite une petite vision. C'est quand même assez sympathique. C'est pas gore à l'extrême, mais il y a quand même des trucs d'une rare violence. Et puis c'est quand même assez original dans le traitement. C'est assez subtil. Le scénario est assez malin. Il y a des twists, des trucs qu'on ne voit pas du tout arriver, qui sont très très intéressants. On pense qu'il va se passer quelque chose, et en fait pas du tout. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, donc comme c'est un film récent, je vais pas m'étendre beaucoup plus. Regardez les images qui défilent. Mais je pense que vraiment, ça peut vous plaire. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite sélection. Hein. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo. Sinon, délikez-la. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!